Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour à tous nos invités, bonjour à vous tous. Merci au public, bonjour, bon après-midi. Mes invités d'aujourd'hui sont des invités qui sont en couple et qui s'aiment depuis des années. La plupart d'entre eux ont même d'ailleurs construit déjà une jolie famille. Mais chez eux, la routine a des allures de mélodrame. Ils ne supportent pas le calme, alors ils se disputent. Ils se crient dessus, ils claquent les portes, ils se font la tête, ils se quittent, ils se retrouvent. Et ça, c'est chaque jour ou presque. Ils adorent ça. Faut-il leur donner raison? Faut-il se disputer pour entretenir la flamme? C'est la question du jour. Merci d'accueillir mes invités. Comment allez-vous tous les deux? Nathalie et Christophe, en forme? À quand remonte la dernière dispute? Il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Hier, ça allait. On s'est disputé avant-hier. Qu'est-ce qui s'est passé avant-hier? Avant-hier, on a dû prendre des décisions quant à l'éducation de notre aîné qui a 15 ans et demi. On n'est pas toujours d'accord. Donc, ça a un peu chauffé. Mais en général, entre nous, quand ça chauffe, 1 heure après ou le lendemain matin, c'est fini, tout est oublié. Votre fils est né de 15 ans et demi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il sort un petit peu trop, on va dire. Déjà sa mère avait pris une décision que j'ai trouvée un peu bizarre, qui était de changer sa chambre. Chambre lui donnant un accès direct pour pouvoir sortir sans aucun contrôle. Donc j'ai trouvé ça un petit peu fort. C'est ça? À presque 16 ans, on habite au bord de la mer. Il y a une chambre chez nous très sympa avec un bel escalier en pierre privatif qui tombe dans le jardin. C'était trop bien pour lui de pouvoir faire quelques escapades avec ses copains, mais c'est vrai qu'il a tendance à en profiter un peu trop. Donc c'est vrai qu'on a recadré tout ça. Ça a été un petit peu difficile. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de le serrer un petit peu plus, vous. Oui, tout à fait. Là, oui. Annie, bonjour Annie. Bonjour. À quand remonte votre dernière dispute, Annie? À lundi. Sur quel motif? Eh bien, la semaine dernière, j'ai accompagné mon ami dans diverses... il doit monter un commerce prochainement et donc je l'ai accompagné. J'ai pris une semaine de repos comme je suis infirmière libérale et je l'ai accompagné dans diverses démarches. Donc, mercredi soir, à partir de 22h, il est parti sans me donner de nouvelles jusqu'au dimanche. Et j'ai pas du tout apprécié. Et lundi, quand il est revenu, eh bien, ça a vraiment bardé. Mais bon, ça a bardé comment? Ça a bardé très fort. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Et qui m'agaçait, qui m'énervait, que de toute façon, si ça continuait, que je partirais. Et voilà. Vous êtes d'une nature colérique, vous? C'est-à-dire que je suis un peu susceptible. Nathalie et Christophe, ça fait un bout de temps que vous êtes ensemble, déjà? Oui, ça fait 10 ans. Bientôt 10 ans. oui. Vous avez 2 enfants ensemble. Vous élevez également 2 enfants, Nathalie, de votre première union. Ça fait une grande famille de 6 personnes. Revenons au début. Comment sont passées les premières années de votre vie commune? Tout au début, je dirais sans accrochage de ce type, parce que j'étais hyper admirative, amoureuse. Une vraie geisha, vous avez dit. Oui, exactement, je le suis toujours, mais disons que maintenant, j'ai la franchise de mes opinions. Et comme très souvent, on n'est pas d'accord, on se le dit, et puis ça pète. Une geisha, c'est-à-dire? Je dirais que j'étais soumise, admirative, toujours d'accord. C'était le bon temps? Dévouée. C'était le bon temps, effectivement. Comment la geisha s'est transformée en guerrière? La geisha a décidé que sa vraie nature devait se réveiller et puis qu'il n'y avait pas de raison de ne pas pouvoir continuer à s'aimer en étant réellement soi-même, chacun. Comment vous avez pris ces changements au bout de quelques années? J'étais surpris au départ, mais je pense que c'était peut-être pas l'attitude naturelle de Nathalie d'être comme ça. Et sa vraie nature s'exprime maintenant? Je pense. Oui. Nos caractères étant fort similaires. Ou tiens. Oui. Ça nous promet quelques affrontements parfois. Souvent. Souvent. On n'a pas eu à vraiment beaucoup insister pour effectivement assister à l'une de vos disputes. On va le voir dans ce reportage. Vous nous avez ouvert les portes de votre maison à Fouesnant, en Bretagne. Ce sont des disputes qui sont nombreuses, ça part pour un oui ou pour un non. La preuve en image. Nathalie et Christophe s'aiment depuis 10 ans. Ensemble, ils ont 2 enfants. Et pourtant, entre eux, tout est prétexte à la dispute. Tiens, c'est super mignon. Qu'est-ce que t'as encore acheté? Des bouquins? Écoute, tu m'as dit qu'il était génial. Attends. Non. C'est important dans la vie. Oui, c'est important. On part pas en vacances, on fait jamais rien. Donc tu sais pourquoi on part pas en vacances? On part en vacances parce qu'on n'a pas d'argent. Et à chaque fois, toi, t'achètes des trucs comme ça. C'est pas le moment. Oui, mais c'est pas le moment. Mais de temps en temps. C'est nul. Bon, moi, j'en ai marre. Et puis, j'aimerais bien que ça se passe pas. Moi, j'en ai marre de tes conneries. Non, ça va plus. Écoute, va te calmer. Faire un tour. On discutera de ça plus tard. Je suis sûre que tu les
il ira. Ouais, c'est ça, d'accord. C'est ça, oui, Allez, c'est ça. Salut, Oui, tout à salut. l'heure. Dans notre couple, ce qui fâche, c'est surtout les problèmes d'argent, qui ne sont pas faciles. La gestion du budget familial, tout est toujours trop cher. L'éducation des enfants. Mon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée. J'ai beaucoup de travail en ce moment. Bon, ben, Loulou, c'est pas grave. Est-ce que vous disputez parfois à l'école avec vos copains? Ouais. Ouais, bah tu vois, papa et moi on se dispute aussi de temps en temps, mais c'est pas grave parce qu'un coup tu disputes avec tes copains et puis un coup t'es de nouveaux copains, tout va bien. Donc papa va revenir tout à l'heure, il va manger et tout ira bien. Et vous? J'arrive fatigué forcément après une journée de 10-12 heures de travail. En rentrant à la maison, les tâches ménagères, eh bien, je les laisse un peu de côté, même complètement de côté. Je ne peux pas tout faire, même s'il travaille. Tu peux me donner un petit coup de main là? Attends, 2 minutes. Non mais attends, ça urge, les enfants doivent être à l'école dans Attends, 5 2 minutes. minutes, je te dis, je regarde mes mails. Je te demande un petit coup de main 2 maintenant. minutes. Les enfants vont être en retard à l'école. Je Ça suis commence pas dans la cuisine, superwoman, maintenant, j'ai là. besoin d'aide. Bon, allez. Ben écoute, c'est pas Je vais- compliqué de participer un petit peu quand tu es en D'accord, c'est ça. vacances. Quand t'es au boulot, je comprends. D'accord, bon, je vais Quand t'es en prendre l'air, vacances, moi. tu peux aider. 2 minutes. Je te demande C'est pas 2 la peine minutes, de à chaque fois, je c'est te la même demande chose. moi de ne pas Moi, je te m'en vais. débiner. Et Allez, voilà, je et me débine débrouille-toi. pas, Ben, je vais merci. prendre l'air. Super, c'est vraiment sympa. Voilà. Merci, j'apprécie. Hein. Et voilà, ben ça c'est systématique, c'est vraiment l'exemple classe. Vraiment, c'est toujours la même chose. Je peux pas me permettre de dire ah ben ça y est, je m'en vais, je prends de l'air, je me repose. Maintenant, moi je dois rester disponible pour tout le monde en permanence. Aujourd'hui, la simplicité pour moi, c'est de m'éclipser. C'est pas juste. On verra plus tard. Oui, Christophe, je voulais te dire que je trouve super dommage que tu sois parti si rapidement. J'ai absolument besoin qu'on puisse communiquer, qu'on puisse en parler calmement. Je te fais un gros bisou et puis écoute, à tout à l'heure. Salut. Donc souvent, ça se termine comme ça. Nathalie me laisse un message. Pour moi, faire le premier pas, c'est très très difficile. Les situations sont répétitives et venir pour moi au bord de la mer, c'est important. Ça me permet moi de réfléchir un petit peu à tout ça et puis de me calmer aussi. Et pendant ce temps-là, Nathalie, elle aussi se calme. Comme ça, quand je rentrerai, tout ira bien. On fait la paix? C'est bête, hein? Bah oui, c'est toujours comme ça. De toute façon. On dirait presque des comédiens, quoi, et c'est souvent comme ça? Oui, c'est comme ça pratiquement tout le temps. Il faut le reconnaître. Pratiquement tous les jours? Je dirais 2 à 3 fois par semaine. Ah, vous aviez le sourire avant le reportage, vous l'avez pas tellement après, en fait, parce que vous apercevez que ça vous fait, non, mais ça vous fait mal au cœur, quoi, quand même. Oui. Ça vous fait m'a fait souffrir mal au cœur de le voir avoir mal au cœur sur la plage. Mais l'un comme l'autre, on sait que quand on se dispute profondément ou quand on se dispute pour un détail, dans le fond, le principal, c'est qu'on s'aime et puis c'est qu'on Si vous surmonte touche tout à ce ça. point. Cette situation qui est difficile. J'aimerais que ça cesse. J'ai du mal à supporter. C'est pas l'impression que vous donnez, pourtant, hein? Disons que je... Allez-y, un bon coup, ça va vous faire du bien. Non. C'est pas facile, effectivement, de parler de ça. Mais bon, depuis quelques mois, depuis que je suis arrivé à Fouesnant, les difficultés ont fait que mon seuil de tolérance est devenu proche de 0. Donc, quand je m'énerve pour un oui, pour un non, effectivement, et le seul moyen que j'ai trouvé pour préserver notre couple, c'est de m'éclipser, effectivement, m'éclipser un certain temps pour ne pas que ça monte plus haut que ça, pour ne pas que ça atteigne des violences physiques, bien sûr. Vous avez cette tentation parfois? Vous sentez Non, que jamais, ça pourrait partir? Jamais, mais je ne veux pas aller voir plus haut. Je ne veux pas aller voir plus haut, il n'y a pas de vaisselle cassée, il n'y a pas de choses comme ça. Il y a des mots qui sont parfois très durs, qui sont difficiles. Et puis parfois on est un petit peu aveuglé, et quand je me sens aveuglé, je jette l'éponge et je m'éclipse. Là, je trouve que le terme qu'il a utilisé est très juste.
Aveuglé. C'est vraiment l'impression que me donne l'accumulation de son stress. Et quand je le vois aveuglé par tout ce stress et les réactions parfois disproportionnées ou à côté de la plaque que ça suscite, moi ça m'énerve, donc je prends la défense des enfants, ou tout simplement je campe sur mes positions et je les affirme, parfois avec pas autant de douceur et de tendresse et de diplomatie que je c'est aussi ça qui le désarçonne, c'est qu'autrefois vous aviez un autre comportement aussi. Autrefois vous étiez la geisha, puis au bout de 2-3 ans ça a changé. Oui, j'étais vraiment très soumise, mais il faut dire aussi que maintenant on a 4 enfants, donc on n'est pas un couple tout seul, on est à 6. On a l'impression à vous écouter que c'est toujours de sa faute, que c'est toujours lui qui déclenche les disputes. C'est le cas? C'est vous? Vous avez l'impression aussi? Non, je pense que de temps en temps, je dois manquer de finesse moi aussi. Oui. On ne peut pas jeter... Non, je ne pense pas que le tort ne soit que sur lui ou que sur moi, mais je pense que Christophe, c'est vrai, a quand même plus les nerfs à fleur de peau. À cause du boulot, c'est quoi? C'est les difficultés du travail, de votre situation financière qui vous a mis dans un état de nerveux? Oui, tout à fait. J'ai eu des mauvaises surprises en rachetant la pharmacie que j'ai rachetée. Et tout ne va pas comme prévu, on va dire. Donc financièrement, nous sommes très justes. Nous avons fait un choix d'habiter dans une belle maison. Avec des charges? Avec des charges assez importantes. Et donc, au quotidien, nous devons nous serrer la ceinture. Toujours ça au fond de la tête? Tout le temps, oui, tout à fait. Donc quand votre femme fait des dépenses comme ces 2 bouquins, par exemple? Par exemple, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon moment. Sandra, qu'est-ce qui fait démarrer au quart de tour votre conjoint? Je crois un peu tout. Lui, c'est pareil, c'est vrai que par rapport au travail... c'est quand même un travail fatigant. C'est vrai qu'il part à 8h30 le matin, il rentre à 8h30 le soir, il est fatigué. Donc la moindre chose que je peux dire, il suffit que ça ne lui plaise pas. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Il est coiffeur sur Paris. Donc c'est vrai que voilà quoi. C'est pas toujours facile. Il y a des jours où il va travailler comme un dingue, d'autres jours où justement il va quasiment avoir personne. Donc quand il va rentrer, voilà quoi. Résultat des courses, je vais un peu trinquer dans l'histoire. Parce que bon, comme j'ai beau lui dire, le travail, il reste au travail. Mais bon. C'est plus fort que lui, quoi. Quel âge est de votre bébé? 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la naissance de ce bébé? Beaucoup de fatigue des 2 côtés, déjà, parce que c'est vrai que je ne dors pas beaucoup. Parce qu'en ce moment, en plus, il commence à faire ses dents, donc on va dire je me lève beaucoup la nuit. Or, j'aimerais bien qu'il s'en occupe également un peu plus quand il rentre du travail, chose qu'il ne fait pas beaucoup. Donc c'est vrai que... Vous travaillez, vous aussi? Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, je m'occupe des enfants, donc... Vous en avez 2, hein? Ça a été pareil chez nous. Quand les petits sont nés, ceux qui ont actuellement 6 ans et 4 ans, ça a créé énormément de tensions. Ah oui, voilà. Entre les toutes petites nuits, la maman qui s'investit complètement, le papa qui est parti de tôt le matin, très tard le soir. Je crois que c'est une situation hyper classique et qu'il faut quand même... Ah oui, voilà. Le pire, c'est que c'est difficile quand l'enfant n'est pas encore couché, et c'est encore plus difficile quand l'enfant est couché. Oui. Oui, parce que quand tous les enfants sont couchés, on se dit ça y est, on a un peu de moment pour nous, donc on essaye de profiter de ce moment-là. On a un peu de moment pour nous, on va enfin pouvoir se castagner. Non, c'est vrai, c'est le moment justement où on essaye de discuter, mais voilà, résultat des courses, comme les 2 sont fatigués, voilà, ça part vite, quoi. Comme on a 2 caractères forts, moi en plus qui suis très impulsive, donc ça c'est sûr. Vous n'avez pas l'air comme ça, hein? Ah si. Oh, si. Qu'est-ce que vous lui dites le soir quand vous n'êtes pas contente de son comportement? Je peux vraiment crier fort, hein. Les voisins, je pense d'ailleurs qu'ils peuvent en témoigner, je pense que... Mais mais tout, je crois. Hein. Je crois que tout ce que je peux sortir, je le dis à ce moment-là, quoi. Hein. C'est bien pour passer un bon dîner ensemble, ensuite pour se coucher ensemble, se faire des câlins, bien dormir. Les câlins après, il faut pas rêver, hein. Il faut pas rêver, le câlin après. Et vous, les câlins après, ça existe? La réconciliation, la fameuse sur l'oreiller? Oui, ça peut arriver. Oui, et dans ce cas-là, sans aucune explication avant ni après d'ailleurs, l'acte suffit en lui-même. Ça peut être trop le cas. La dernière réconciliation sur l'oreiller, ça nous a donné le petit. Donc, je pense qu'il y a peut-être ça aussi qui fait que... Que quoi? Qui veut peut-être plus trop les réconciliations sur l'oreiller. Il a peut-être peur qu'il y en ait encore un autre qui arrive derrière. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'oreiller du tout, alors, dans ce cas-là, si vous êtes... Après les engueulades, non. Non, mais s'il y a des engueulades tous les soirs, il n'y a pas d'oreiller souvent, alors. Voilà. C'est joli, cette expression. On va appeler ça l'oreiller, désormais, d'accord. Ah non, c'est vrai que c'est rare. Ça devient rare, ça devient justement, rare, en ce moment. Hein. Je ne pense pas que ce soit pour apaiser votre relation de couple non plus, là. Non. Ça vous manque? Bien sûr. Bien sûr, quand même. Et à lui aussi? Oui, aussi, oui. J'espère bien, quand même. Vous avez tous les 2 envie, mais vous ne pouvez pas? Non, parce qu'on s'engueule avant. C'est trop la guerre. Dans cette première partie d'émission, on essaie de comprendre le mode de fonctionnement de ceux qui se disputent sans cesse, pour qui ça devient presque un moyen de communiquer. Je donnais la parole à Maria. Bonjour Maria, qui est avec nous, qui est la porte-parole des couples qui se disputent, mais qui le revendiquent cette fois, qui ne sont pas dans la difficulté, qui aiment ça. Vous nous avez dit que vous aimiez le mélodrame, les coups de gueule. Pour vous, ça renforce votre couple. Jusqu'où vous êtes capable d'aller
Moi, personnellement, loin. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de partir de chez moi parce que j'aime bien le mélodrame. Donc moi, je m'attends à ce qu'ils me suivent, en criant, reviens, un mariage, je t'aime. Alors qu'en fait, pas du tout. Non, du tout. Il vous laisse partir? Depuis le début, à mon avis, il a compris que s'il faisait ça, j'allais pas arrêter, j'allais tout le temps en faire. Comment vous accueille-t-il quand vous revenez, vous? Rien, il me regarde méchamment. Et puis, ou alors il m'ignore parce qu'il sait que ça m'énerve encore plus. C'est ça en fait, il a remarqué que ça m'énerve et au lieu de faire le contraire pour me faire plaisir et que tout aille bien, il continue de m'ignorer. Et quand vous dites j'aime ça, les larmes, les valises, les larmes aussi, hein? Mais non, ça non. Mais moi je pleure facilement. Enfin, surtout quand je suis frustrée. C'est pas tellement que je suis triste ou que je suis désespérée, mais quand j'ai l'impression qu'il me comprend pas et que je parle, j'ai l'impression que je parle une autre langue et que ça lui passe complètement au-dessus de la tête. Mais quand vous dites j'aime ça, quand vous dites je pars, les portes qui claquent, Parce que j'aimerais bien qu'il me court après un jour. Ouais. Hystérique, c'est le mot? Un peu. Vous avez 25 ans, vous êtes marié avec ce Daniel que nous saluons depuis 3 ans, avec qui vous n'avez aucun goût en commun. Non, c'est-à-dire? C'est affolant, même pour n'importe où, qu'on aille au restaurant, à un film, ou qu'on se promène, ou pour des visites, pour des vacances. Lui, il aime un plat, moi je vais même pas le goûter parce que je suis persuadée que je vais pas l'aimer, c'est l'inverse. Moi je vais pas aimer quelque chose, il va demander pour goûter et il va aimer. Le pire, c'est ça. C'est toujours, il faut toujours négocier des heures et des heures pour un film et pour tout. Pour les vacances? Oh oui, pour les vacances aussi. Lui, il est très plage, très soleil. Moi, j'aimerais bien faire un peu de montagne de temps en temps. J'aime bien visiter, lui, pas du tout. Le pire, c'est qu'on a même des attentes différentes de notre avenir, en fait. C'est ça que j'ai pris un petit peu peur ces derniers jours, parce qu'il y a 24 heures, on s'est fortement disputé là-dessus. Lui, il veut vivre en Espagne, moi pas. Donc, ça commence vraiment à coincer. Mais on est arrivé, on discute toujours, et bien sûr, c'est toujours lui qui vient vers moi, et bien sûr. On discute, bien sûr. C'est pas mon style. J'ai déjà essayé. Donc, j'ai essayé au début de notre mariage. Donc, la première année a été infernale. Et j'ai failli plusieurs fois retourner chez mes parents, donc c'était vraiment, ça allait pas. Et j'ai essayé, il me reprochait de pas aller assez souvent vers lui. Donc j'ai essayé 1 ou 2 fois, et alors il me remballe à chaque fois, il me fait mariner. Donc déjà c'est pas facile d'aller vers quelqu'un, et si en plus il est pas réceptif, ben non. Donc et je l'ai prévenu, donc j'ai été vous attendez qu'il revienne vers vous? J'attends qu'il revienne vers moi. C'est toujours vous, Nathalie, qui revenez vers Christophe? Comme on l'a vu dans le reportage? Très souvent, oui, c'est vrai, parce qu'en fait, moi, j'ai aucun problème à m'asseoir sur ma fierté. Moi, ce que je veux, c'est me sentir heureuse, sereine dans le moment présent, même si on s'est dit les pires choses. J'ai qu'une envie, moi, c'est que clore l'histoire par un bisou, lui sauter dans les bras et décompresser. J'ai du mal, et puis peut-être que l'habitude a fait que Nathalie l'a toujours fait. Et donc je me j'aime pas rester à souffrir de ça dans mon coin. Mais... Cette image, elle vous inspire quoi? C'est bon, ça? Moi, je voudrais que ce soit comme ça tout le temps. Oh, mon Christophe, alors, mais ce petit cœur. Oh, ça fait du bien de voir un grand ourson comme ça, qui est très émotif, c'est touchant. Je voudrais voir ça plus souvent. Vous voudriez voir ça plus souvent. Ouais. Vous êtes inquiet pour l'avenir de votre couple? Non. Non, je pense pas. Non. En fait, on s'engueule par la force des choses, mais je crois que... Ça ira mieux bientôt, je pense, quand ces difficultés seront passées. Mais bon, on aura... Il y a les enfants aussi, qui sont aussi des ados. Oui. Ouais. Et donc, j'ai du mal à les encadrer aussi. On dit je ne peux pas les encadrer, d'ailleurs. Non, mais... J'ai du mal à les encadrer. À garder votre calme. Garder mon calme aussi, c'est pas forcément facile. Nathalie perd patience aussi par rapport à ça. Là, on a décidé de changer un peu notre façon de faire. D'être plus dur, j'ai l'impression. Oui, peut-être. Plus strict. Plus strict. Est-ce que vos proches s'inquiètent pour votre avenir? Parfois? Vos parents? Non, je crois pas. Vos amis? Non, je crois pas. Sur la forme, ils sont inquiets, peut-être pas inquiets, mais ils sont agacés peut-être par nos disputes. Mais ils savent très bien que sur le fond, non, ça va. Tabitha, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez des disputes incessantes de votre fille avec son mari? J'ai peur que le couple ne se fragilise pas et que ça se casse. Parce que je vois le mariage comme une chaîne où on rajoute chaque jour un maillon. Et si le maillon est faible, alors... Au revoir. Si le maillon qu'on rajoute au jour de la dispute est faible, au moment de l'épreuve, quand la situation est tendue, ça ne tient pas et ça peut éclater. Et j'ai peur que son couple ne se casse pas. À quel propos il se dispute? Tous les propos.
La décoration de la maison, le manger, les visites. Ils se disputent, c'est surprenant ça, qu'ils se disputent même sur l'éducation des enfants qu'ils n'ont pas encore. Oui, parce que Daniel, il est d'accord qu'ils apprennent le roumain, la langue d'origine, oui. Vous êtes d'origine roumaine. Et Maria ne voit pas l'utilité. Et puis, il veut être un peu plus sévère et Maria un peu plus indulgente, parce qu'elle a connu l'éducation de Belgique. Et qu'est-ce qu'il y a en Belgique? Mais les enfants sont plus respectés comme des personnes entières, c'est pas comme en Roumanie que... Ce sont les adultes qui font la loi? Oui, les adultes qui font la loi. Et vous êtes d'origine roumaine, oui. comme donc votre fille aussi? Oui. Vous êtes plutôt, comment, vous, pour l'éducation à la roumaine ou à la belge? À la belge. Oui, plus cool. Oui. Et votre fille? Aussi. Ah. Et lui? À la roumaine. Frédéric Farigou-Guidet, vous êtes psychothérapeute et thérapeute de couple. Alors là, vous êtes vraiment face à des situations que vous connaissez. Oui. Vous avez l'habitude de voir au terme de cette première partie de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le mode de fonctionnement de ceux qui sont installés dans la dispute comme ça? La dispute, effectivement, c'est un mode de fonctionnement, mais c'est aussi la résultante d'une étape du couple qui est indispensable, c'est-à-dire sortir de l'état de fusion. Parce qu'un couple, au départ, est fusionnel. On se ressemble, on se rejoint sur des affinités, et à un moment, on sort de cette fusion. Complètement. Et donc, on a besoin de s'affirmer. Donc, c'est la phase de lutte pour le pouvoir. Alors là, on est en plein là-dedans. Et puis, sur des thèmes archi-classiques, hein, on a retrouvé, il y a 6 grands thèmes sur lesquels les couples se disputent de manière classique. L'éducation des enfants, l'argent. Même ceux qu'on n'a pas, alors on a vu. Oui, mais ça, c'est pas... L'argent. L'argent qu'on n'a pas ou l'argent qu'on a, où est-ce qu'on met l'argent? Exactement. La répartition des tâches ménagères. Ça, c'est un vaste sujet. Donc, on l'a vu aussi avec Christophe et Nathalie. Les belles familles, souvent, c'est un thème qui est source de conflit. La sexualité, les différences. Les différences, par exemple, à propos de la sexualité? Il y en a qui ont des besoins différents. Souvent, l'homme a plus de besoins que la femme. Donc, c'est difficile de s'accorder. Et il y a un certain nombre de conflits qui sont insolubles. C'est-à-dire que ça passe par l'acceptation des différences. C'est pour ça qu'après la lutte de pouvoir, c'est le partage du pouvoir. C'est-à-dire, on se connaît, on connaît les différences de l'autre et on accepte ces différences. Et les couples heureux réussissent à passer ce stade. C'est-à-dire qu'ils passent le stade de la lutte de pouvoir. D'accord, on va passer à une deuxième partie où, contrairement à vous, Maria, ceux qui vont s'exprimer maintenant ont du mal à supporter cet état de dispute dans lequel ils se sont installés. C'est la dispute négative, la dispute qui fait souffrir. C'est la deuxième partie de cette émission. Annie, depuis combien de temps maintenant vous êtes amoureuse d'Amar? Depuis plus de 2 ans. Vous êtes très vite installés ensemble dans la même maison avec vos enfants respectifs? Voilà, dans ma maison que j'avais achetée depuis 2000. Et vous êtes installés combien de temps après votre rencontre? Et on ne s'est jamais quittés. Et donc, c'est vrai qu'avant de connaître Amar, j'étais avec Benjamin et nous étions comme un petit couple avec notre petite manière de vivre, tranquille, enfin tout allait bien. Avant Amar. Avant Amar. Amar. Vous étiez un petit couple avec votre fils? Avec mon fils, voilà. C'est intéressant. Non, mais ce que je veux dire, on vivait tous les deux. Une vie paisible. Voilà, la vie tranquille. Couple n'est certainement pas le terme à choisir en fait, Annie, parce que comment? Sinon, faut pas dire couple avec son fils. Non, mais c'est ce qu'on se dit, parce que bon, là on avait une vie bien établie. On va pas chipoter, vous avez raison. Et donc avec Amar, c'était la passion au début, vous disiez. C'était la fusion dont parlait Frédéric. Ah ouais, c'était la folie. Ça a duré combien de temps? La bonne fusion, constructive, je veux dire. 5-6 mois. 5-6 mois. Et après, ça a commencé à chauffer. Vous étiez installés dans la même maison? Oui. Vous ne l'êtes plus? Si, c'est-à-dire qu'on a une maison et le hasard de la vie a fait que mes voisins vendaient leur maison. Ouais, vous avez 2 maisons, donc maintenant, nous avons 2 maisons séparées par un mur. Oui, c'est pas exactement la même. Eh bien si, parce qu'on est souvent l'un chez l'autre. D'accord. C'est pas exactement la même. Non, Annie, vous dites c'est pareil, mais quand on va regarder ce reportage, c'est pas tout à fait pareil. Oui, mais parce que... Avant, il y avait un mur avec un trou dans le mur. Qu'est-ce qu'il est devenu ce mur? Qu'est-ce qu'il est devenu ce mur, Annie? Eh bien, je l'ai rebouché. Alors, dites-le. Allez, on regarde ce reportage. Ça se passe à Albi, chez Annie et Amar. Ouais, on va commencer à préparer à manger parce que j'ai pas envie de l'attendre. Je suis pas Pénélope. Je l'ai pas vu depuis jeudi voire vendredi. Je sais pas où il est. J'ai fait d'appeler au téléphone, il répond pas. Alors quand le monsieur sera décidé à réapparaître, eh bien écoute, il va réapparaître et voilà. Il y a 2 ans et demi, c'est le coup de foudre entre Annie et Amar. Mais aujourd'hui, pour ces 2 amants au tempérament de feu, le quotidien ressemble souvent à l'orage.
Ma relation avec Amar est assez houleuse. En réalité, on a un conflit tous les mois. Un conflit qui dure entre une semaine, 15 jours. Et le dernier gros conflit, le dernier gros clash, ça a été plus d'1 mois. Tu vois, j'ai un texto d'Amar. Regarde, j'ai un texto d'Amar. Comme quoi, tu vois, regarde. Quelle excuse tu me donnes? Tu me casses ou tu m'aimes? Tu vois, ça, c'est ton frère. Alors, je vais lui répondre patate. Il comprendra. Tu sais, quand arrive le cycle où pendant 15 jours tout se passe bien, inconsciemment dans ma tête, je me dis tiens, c'est bizarre, on s'est encore pas fâché. Et au moment où je pense ça, 3 jours après, ping plang. Et en fait, quelque part, on va jusqu'à la vexation, quoi. C'est pas possible de pouvoir aimer quelqu'un au point où je l'aime, mais à être malheureuse à côté. Mentalement, je suis fatiguée. Fatigant. Il y a des fois, je ne supporte plus. Je vais maigrir, je ne vais pas dormir, je vais aller voir le médecin, voilà quoi, c'est usant. Annie et Amar vivent avec leurs enfants dans 2 maisons voisines. Pour rendre visite à son compagnon, Annie passe ses journées à faire le tour du pâté de maison. Pourtant, jusqu'à leur dernière dispute, les 2 amoureux avaient trouvé un moyen bien plus simple de se rejoindre. Et puis il s'est avéré qu'un jour, on s'est vraiment fâché pour une broutille. Et donc j'ai fait reboucher le mur. Voilà. Si ce mur doit être recassé, ça veut dire qu'on s'aime vraiment très fort et voilà, ça sera une porte ouverte à notre amour. Si jamais tu vois Amar là, tu me passes un coup de fil et dès qu'il rentre, tu m'avertis, tu m'envoies un SMS. Allez, ciao ma poule. Annie repart travailler et c'est justement le moment que choisit Amar pour rentrer chez lui. Ça, c'est la frontière, en fait. Ce mur, c'est la frontière entre Annie et moi. Voilà. Quand ça le fait, c'est ouvert. Là, ça le fait plus, c'est fermé. Là, bon, c'est à elle à faire le geste, enfin, à faire le premier pas. Pas moi. C'est bon, j'ai assez fait. Je vais voir si Amar est rentré. Il y a les fenêtres de fermées, je vois rien du tout. Alors j'ai autre chose. Ça m'agace quand il n'est pas rentré. Il y a sa voiture. Qu'est-ce que je fais? Mince, tant pis, j'y vais. Il m'énerve, il m'agace, j'y vais. Tété. Est-ce que je dois te rendre compte à ce niveau? Oui. J'avais envie de zapper, j'en avais marre. Et puis moi, alors quand j'ai envie de zapper, j'ai pas le droit de zapper, moi. Moi, je suis toujours obligée d'être là. Mais Amar, quand même, t'es parti depuis vendredi. Depuis vendredi. Et ben voilà, et alors c'est normal. Alors moi, je vais prendre les mêmes initiatives que toi. Écoute-moi, tu as un fonctionnement. Quand tu as un problème ou un souci, tu te cloisonnes à la maison, peu importe. Ça, c'est ton fonctionnement. Moi, le mien, c'est de prendre l'air. Moi, je serais partie comme ça. Tu t'aurais pas laissé passer ça comme ça. Parce que, comme je te dis, toi, tu te permets de faire des choses que moi, que tu voudrais pas que moi, je te fasse. Moi, je fais, je te le dis. Tu me le dis? Ouais, tu m'as dit que tu partais à Bourg-Parc-Carès. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que y a maman, dispute, pas dispute, dispute, pas dispute. La tranquillité, tu sais ce que c'est? J'ai l'impression que tu fais du nombrilisme. Oh non, je fais pas du nombrilisme. Là, t'exagères, Amar. Bon, est-ce que tu veux venir? Tu veux venir manger avec moi ou pas ce soir? Ah bon, ça se solutionne comme ça? Eh ben oui, je suis désolée. Hein? Il est gonflé, là. C'est surprenant. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux faire? Toi, je fais le premier pas. Je vais faire comme tu fais d'habitude. Je vais réfléchir. Oh, eh ben, réfléchis bien. En tout cas, moi, j'ai fait le premier pas, je te signale. J'ai pas de solution. Pas de solution parce qu'on est têtus tous les deux. Peut-être qu'il faudrait aller consulter, je sais pas. C'est à la mode. Je sais que de toute façon, je peux pas être sans lui. Donc, cette relation, je la subirai. On a tout pour être heureux. Hein. On n'y arrive pas pour le moment. J'aime pas ça, tu vois, j'aime pas ces conflits. La seule chose qu'il y a, c'est que je veux de la discussion, comprendre, c'est tout. Allez, arrête de pleurer. On va manger tranquillement, on parlera plus tard. Ok? Hein? D'accord? Allez.
On parle des disputes qui font souffrir les couples dans la deuxième partie de cette émission. Ça vous inspire quoi, ce reportage? Déjà, ça me touche beaucoup parce qu'il y a de la souffrance de part et d'autre. C'est ça qui me frappe. Les deux souffrent. Et c'est ce que j'observe dans mon cabinet quand j'ai des couples qui viennent me voir. Et ça m'amusait qu'ils disaient, est-ce qu'il faut consulter, c'est à la mode. Mais c'est vrai que c'est ça. C'est vous montrer que là, vous êtes dans un ping-pong. Chacun se renvoie la balle, qui a tort, qui a raison. Et c'est ça, vraiment, les jeux des couples malheureux. Et à un moment donné, de dire, c'est quoi qu'on veut? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Puis manifestement, c'est pas ça que vous voulez. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où vous avez rebouché le mur de la maison? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, il n'a pas supporté que je rende service à un ami à nous. C'est moi qui ai pris l'initiative de rendre service à cet ami. Mais pourquoi il ne l'a pas supporté? Il était jaloux? Il est très jaloux, ouais. Très, très jaloux. Et c'est ce jour-là que vous avez rebouché vous-même le mur? Ah oui, j'étais très fâchée. Vous avez fait de la maçonnerie? Oui. Et en plus, rien que pour l'embêter, j'ai pris 2 amis à lui. Pour le faire. Vous êtes optimiste pour l'avenir de votre couple? Ah mais j'espère. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie? Ça fait bizarre, elle parle comme si c'était de moi et Fabien en fait. Comme si c'était votre histoire à Ouais. Par contre, nous on se réconcilie, mais c'était sur l'oreiller. Donc, Vous aimiez ça, les réconciliations? je me disputais pour les avoir. Ouais. Vous provoquiez les disputes? Je l'ai provoqué pour les avoir, pour qu'ils fassent attention à moi et dire que j'étais là. Ça s'appelle jouer avec le feu, hein, parce qu'au bout de 5 ans d'histoire, eh bien, du piment, d'accord, mais de la souffrance et un dénouement que vous nous raconterez juste après ce message de la rédaction. Votre conjoint vous a poussé à avorter et depuis, vous lui en voulez. Votre conjointe a avorté sans vous en parler, vous ne lui avez pas pardonné. Vous avez eu recours à l'avortement. Depuis, votre couple est fragilisé ou au contraire encore plus uni. Vous hésitez à vous faire avorter car vous avez peur des répercussions sur votre vie de couple. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans Toute une histoire... Accepter que son fils ait suivi une voie spirituelle qui ne soit pas la sienne, c'est toujours un petit peu difficile à accepter et je le comprends très bien. Leurs enfants ont épousé une religion qui leur fait peur. Je suis rentrée dans les ordres quand j'avais 22 ans. Vous êtes devenue musulmane? Oui. Ma mère espère que je ne m'identifie plus à ces coupeurs de main, à ces violeurs de femmes, à ces lapidateurs, à ces... toute la litanie. Alison, elle est devenue fermée, austère, rigide. Elle me fait peur. Faut-il résister à l'appel de Dieu? C'est le bon choix à faire pour vous? C'est le bon choix à faire pour moi parce que c'est mon chemin. Je suis très fière de ce qu'elle devient. La question du jour, faut-il se disputer pour entretenir la flamme? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Et dans cette deuxième partie consacrée aux couples qui souffrent de leurs disputes, on continue avec Sophie, qui provoquait les disputes pour pouvoir avoir des retrouvailles passionnelles. Mettre du piment dans le couple, c'est l'amour vache, c'est ça? Ouais. C'est carrément. Je trouvais qu'il s'occupait pas assez de moi, qu'il me prouvait pas que j'existais. C'était non, ouais, je t'aime, mais bon, je te le montre pas quoi. Donc je dis, on va se disputer. Comme ça, après, il va pouvoir dire que j'existe et puis me consoler. C'est toujours vous qui provoquez les disputes? Ouais. Comment vous y preniez? Ah bah pour rien. Tu fais la vaisselle, non? Bon bah voilà. Hop là, c'était parti pour un quart d'heure. Mais comment vous faisiez pour provoquer un élan passionnel pour que ça se retrouve sur l'oreiller alors? Bah rien, à la fin il en a marre et puis j'essaie que ça dure jusqu'au soir si vous voulez. Mais pourquoi? Parce que c'est meilleur l'amour après? Non, pas forcément, mais pour avoir l'impression d'exister? Ouais. Moi là je me disais, bah tiens, là il est avec moi quoi. Qu'est-ce qui a mis fin à votre histoire? Il est rentré tard un soir, donc je me suis inquiétée. J'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais me coucher, tu penses sur toi. Il avait oublié ses clés, donc j'ai été obligée de lui ouvrir. Il m'a dit, ça va. Je lui ai pas répété ce que je lui ai dit, mais je lui ai dit, en gros, ferme-la. Et là, il a dit, bah pourquoi? Et là, j'ai débité au moins jusqu'à 2h du matin. Et j'ai dit, de toute façon, tu t'en vas, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Et il est parti. Il a pris ses affaires, il est parti. Vous vouliez qu'il parte ce soir-là? Non. Je voulais le faire réagir. Il a pris ses affaires le samedi et il est parvenu. Il est retourné vivre chez sa mère. C'était il y a combien de temps ça? Il y a 1 mois. Mais on se voit toujours, mais en tant que copains. Mais on se dispute plus ni rien. C'est dingue la relation qu'on a maintenant.
Si ça aurait pu être celle-là quand on était ensemble, ça aurait été merveilleux, quoi. Vous vous sentez responsable? Ouais. Il a dû avoir ses parts de responsabilité, mais je sais pas. Je sais pas d'où ça vient. Vous avez l'impression que vous avez joué avec le feu? Ouais. J'ai l'impression que c'est un jeu dangereux quand même. Hein. Oui, c'est un jeu dangereux, surtout quand il y a ce que j'appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est-à-dire la critique qui remet en cause l'intégrité de la personne, après le mépris. Moi, je vois des couples qui sont dans le mépris. C'est impossible de construire quoi que ce soit quand on est dans cet état-là. Après, l'attitude défensive et souvent le mutisme. Et c'est souvent les hommes qui sont dans le mutisme. Vous et allez le vite avec les cavaliers, ils cavalent trop vite, vos cavaliers. Donc c'est la critique. La critique, le mépris. L'attitude défensive, c'est-à-dire je me justifie, et le mutisme. Et souvent, les hommes sont dans le mutisme, où les hommes s'en vont, comme ce que fait Christophe. Parce qu'effectivement, la différence entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes pensent que pour résoudre un problème, il faut en parler. Alors que les hommes, quand on leur soumet ça, c'est non seulement, au mieux, c'est un problème, au pire, c'est un reproche. Et ils se remettent directement en question. Donc Je vous sens faire gloops, Sandra. Oui, c'est sûr, parce que bon, moi, quand j'essaye d'en parler avec lui, moi, c'est lui, il a jamais de problème, c'est toujours moi qui ai un problème. Donc, ouais, non, c'est clair que. La discussion l'engueulade de plus qui pourrait être l'engueulade de trop. Ah oui, à un moment donné, ouais. Ah oui, parce que bon, moi, je suis au bout du rouleau quand même. Hein. C'est à un moment donné, voilà, c'est plus possible, quoi. Construire une vie comme ça, non. Surtout quand il y a des enfants. Il y a quand même des enfants au milieu de ça, donc c'est pas une vie pour Surtout quand il y a des enfants, mais même quand il n'y a pas d'enfants. Et qu'on a une histoire d'amour aussi. C'est différent. Mais quand il y a des enfants, voilà, il faut surtout penser à eux. Mais je vous propose de parler un petit peu de tous ces thérapeutes, ces médiateurs familiales, ces coachs, ces solutions pour s'en sortir qui existent et qui sont nombreuses pour essayer de mettre fin donc, aux disputes qui sont à l'intérieur des couples. On parle des disputes qui ne sont pas constructives, on parle des disputes qui vont trop souffrir. Regardons tout de suite ce reportage consacré à des couples qui ne se supportent plus et qui ne supportent plus ces disputes quotidiennes, qui veulent s'en sortir, mais qui savent qu'ils n'y arriveront pas tout seuls. Clique, vas-y. Connectez-vous à Internet. Tu cliques parce que moi je sais pas faire soi-disant. Mais tu m'agresses. Oh là là, tu fini, moi je m'en vais. Tu ne sais pas cliquer avec un doigt. Ah oui, comme ça là. Toi tu sais ce que c'est qu'un email? Le prince charmant devient crapaud, la princesse devient sorcière. Qui ne connaît pas ces moments de discorde où le conte de fées tourne au cauchemar? Cris, larmes, portes qui claquent, la crise fait rage. Alors la dispute, fin du couple ou mal nécessaire? Il est plutôt sain d'avoir de temps en temps des disputes. Pourquoi? Parce que ça permet des réajustements. Les thèmes de dispute dans un couple peuvent être multiples et variés et les problèmes du quotidien ne lui facilitent pas la tâche. Alors il faut distinguer, j'appellerais ça l'allégation, c'est-à-dire la raison qu'on se donne officiellement pour déclencher une dispute, puis la vraie raison. La vraie raison, elle est souvent cachée. Des disputes trop fréquentes, même sur des raisons futiles, peuvent cacher de vrais problèmes de fond et à terme, mettre le couple en danger. Les limites de la dispute, c'est soit la violence, et là il faut vraiment impérativement faire quelque chose, soit lorsque les disputes sont pratiquement continuelles. C'est-à-dire le couple ne se retrouve plus entre les scènes. Et là, c'est aussi un signe très clair qu'il y a un dysfonctionnement grave et qu'il faut peut-être soit consulter, soit vraiment se confronter à la difficulté. Zaz et Beck font partie de ces couples qui s'aiment, mais pour qui les tensions ont pris le pas sur la compréhension. Leur quotidien, leur vie commune, n'est pas celle dont ils rêvaient. Ils ont décidé de se faire aider par un spécialiste. On éprouve, ma femme et moi, de grandes difficultés à communiquer. Les disputes se transforment vite en conflit, en fait. D'accord, ça monte très vite en intensité. Oui. J'ai peur que ça prenne le pas sur l'amour. C'est pour ça qu'on vient vous voir, en fait, pour arriver à retrouver une communication et que ces conflits cessent. Je suis très attentive aux autres signes communicatifs qui peuvent être, par exemple, une respiration qui s'arrête, un mot qui sort pas, un regard qui se trouble, un rougissement, les mains qui se frottent les unes contre les autres, etc. Ce sont des signes pour moi émotifs d'une présence, d'une émotion qui n'est pas forcément verbalisée. Donc je prends note. Tous ces signes permettent à Florence de déceler les désirs profonds des individus et de les aider à en prendre conscience. Il me semble que l'amour est là, donc on va l'explorer de part et d'autre après. Tant que l'amour est là, de toute façon, il est possible de tout faire. Dans un couple, rien n'est jamais gagné.
Mais s'il y a une volonté commune de sortir des conflits pour mieux se comprendre, c'est encore le meilleur gage de réussite et de pérennité. Ça nous a appris d'être plus tolérants, plus sereins, plus calmes. Ouais. Et s'écouter, se respecter aussi. On verra bien. Bon, de toute façon, Inch'Allah. Inch'Allah, oui. Hamdoullah. Vous pensez qu'un professionnel pourrait vous aider? Est-ce que votre couple aille mieux, Annie? Oui, tout à fait. Je pense que c'est ce qu'on envisage de le faire, sérieusement. Amar aussi? Oui, tout à fait. Sophie, vous dites que pour votre prochaine relation, parce que celle-ci, c'est du passé, n'en parlons plus? Peut-être. En tout cas, votre prochaine relation avec lui ou avec un autre, votre nouvelle relation, puisque ça partira sur de nouvelles bases, vous souhaiteriez être normal, entre guillemets. Ouais. Ça veut dire quoi? Des efforts, des concessions, Déjà, ouais, voilà, que j'apprenne à me calmer, à être moins stressée, moins énervée et pas partir au quart de tour. Sauf que si je puis me permettre, le besoin, la violence, elle sort parce que Sophie n'exprime pas son besoin d'être importante et ne s'occupe pas de ce besoin. Donc ce besoin, il se manifeste sous forme de violence et sous forme de dispute. C'est-à-dire, vous cherchez par un moyen détourné, insatisfaisant, à combler ce besoin. Sauf que ça marche pas. Le besoin qui s'intéresse à elle? Oui, de se sentir importante et d'avoir de l'attention. À votre avis, dans votre esprit, il faudrait quel type d'homme pour que ça puisse coller avec vous? Qui me... De quoi? Qui me tienne, non, qui me calme un bon coup en disant bah tu vois tes disputes là, tu continues encore, bah c'est fini. Qui me mette un ultimatum. Alors Alexandra, comme Sophie, vous avez du mal à vivre une vie de couple équilibrée aujourd'hui. Vos parents se disputaient beaucoup quand vous étiez enfant. Vous pensez que ça vous a influencé? Je pense, oui. Oui, très certainement. Je pense qu'une vie, quand des enfants qui vivent au milieu de parents sereinement, ont plus de chances de se construire une personnalité plus calme et plus sereine par la suite. Maintenant, ça dépend des caractères. Alors, on cherche des solutions dans cette troisième partie d'émission. D'abord, il faudrait qu'on comprenne comment ça se concrétise dans votre couple, les disputes. C'est très simple, ça se concrétise en... On n'a pas du tout de relation sereine tous les deux. En fait, on vit côte à côte sur deux chemins parallèles. Sous le même toit? Bien sûr, bien sûr. Et on élève notre petit garçon ensemble. Qui a quel âge? 26 mois. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 4 ans. D'accord. Vous l'aimez? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous n'avez jamais su ou c'est un sentiment récent? Je pense que... Non, je pense que au début de ma relation avec lui, j'ai certainement été amoureuse, mais peu de temps. Et je pense que j'ai cherché surtout un bon père pour mon enfant. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez des couples complices, unis, tendrement amoureux? Je les envie. Mais en même temps, j'ai l'impression que moi, j'ai pas droit à ça, en fait. J'ai jamais connu ça avec mes parents. J'ai jamais vu mes parents se dire des mots doux, se tenir par la main ou se promener. Il y a Annie et Sophie qui sont comme ça en train d'acquiescer. Non, mais je sais pas. Mais j'ai pas d'exemple de vie sereine et calme. Votre fils de 2 ans, un peu plus de 2 ans, qu'est-ce qu'il comprend de tout ça? J'espère qu'il comprend pas. Mais je pense que quand il voit ses parents... c'est pas qu'on se dispute, c'est que moi j'ai une relation conflictuelle avec mon ami. C'est quoi la nuance? C'est-à-dire que je lui parle, c'est difficile de lui parler calmement. J'arrive pas à lui parler comme je parle à quelqu'un normalement. Je l'agresse, voilà, simplement. Je l'agresse, je suis pas sympa avec lui. Je lui dis ouais, t'es nul, ça c'est pas bien. Bon, j'ai jamais une parole. Enfin, j'ai rarement une parole positive pour lui. J'ai peut-être des propos un peu raides, un peu durs. J'ai la dent dure, comme on dit. Je crois que je me rends pas compte. Lui, il est très calme, très gentil, très patient. Il s'énerve pas souvent. Et en fait, il est presque fait pour moi. Mais moi, j'arrive pas à m'installer dans une relation simple avec quelqu'un. Vous avez presque 30 ans, vous êtes une grande fille déjà, Sandra? Ouais, passé. Vous avez aimé avant ça? Non. Je crois pas. J'ai eu des sentiments fusionnels pour des hommes. Des passions? Ouais, des passions, mais très très brèves, très courtes, quelques jours ou voilà, rien du tout. Et rien pour construire quelque chose. Vous n'avez pas envie un jour de connaître un amour plus apaisé? Si. Si, je suis très malheureuse. Vraiment. Pour mon fils déjà.
Et puis pour moi, déjà... Pensez bien de penser à ses enfants, excusez-moi. Oui, je pense beaucoup, évidemment, ouais. il faut penser à soi aussi. Je pense rarement à moi, en fait. Mais moi, j'ai le sentiment qu'un couple... Enfin, je suis sûre que je me trompe, hein, mais qu'un couple, c'est une entreprise. C'est bizarre de dire ça. Mais c'est une entreprise entre un homme et une femme. Quoi. Ça fonctionne, le rôle de l'homme, le rôle de la femme, et puis on élève... Ça marche pas, quoi. Voilà. Ça fait 4 ans que ça fonctionne. Et l'amour, c'est bidon? Je sais pas ce que c'est, je crois. Votre compagnon, en tout cas, vous avez envie de donner une chance à votre relation avec lui? Absolument. Qu'est-ce que vous comptez faire? J'ai pas de solution. À part me retirer dans un temple bouddhiste. Non, mais faire une thérapie. Dans le reportage précédent, on a vu qu'il existait des formes de thérapie de couple. Profonde. Thérapie de couple, ça sera toute seule. Thérapie, d'abord commencer par vous-même. Mais de toute façon, lui n'est pas d'accord. Hein. Il n'est pas d'accord? Ah non. Il doit bien voir que ça ne va pas. Oui, mais c'est pas une thérapie. Pour lui, c'est pas une thérapie de couple qui va nous aider. Pour lui, ça vient de moi. Ça vient pas de lui. Des questions à nos invités? Moi, c'est juste de préciser qu'effectivement, Alexandra, peut-être elle a d'abord une démarche à faire pour se libérer de la croyance qu'elle ne peut pas faire un couple. Tout à fait. Tout à fait. Donc ce chemin-là, si lui ne veut pas déjà faire ce chemin de thérapie de couple, le faire en individuel, ça peut déjà faire bouger le système. Parce que vous allez en couple avec cette croyance que vous n'êtes pas capable de faire un couple. C'est difficile. Ça peut aller vite pour elle, dans une thérapie, vous pensez? Parce qu'il y a des thérapies qui sont très longues, si on veut aller tout au bout. Et parfois, en quelques rendez-vous aussi, il y a des choses qui sortent suffisamment fortement pour se redonner confiance en soi. C'est un chemin, ça dépend des résistances aussi. Après, c'est accepter que, oui, je suis capable, donc c'est reconquérir l'amour de soi. En quoi l'intervention d'une tierce personne, pour celles ou ceux qui ont du mal à croire que ça peut aider, ça peut vraiment déclencher des choses positives pour une relation de couple? Parce que ça montre au couple ce qui se passe. Moi, souvent, ce qu'ils ne voient pas? Non. Souvent en thérapie, je vois le ping-pong. C'est je te critique, tu me critiques, et bim, et boum. Et ils n'en sortent pas. Et à un moment donné, moi, souvent en thérapie, je dis stop. Est-ce que vous avez vu ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Et là, à ce moment-là, je pose souvent une question pour voir si la thérapie de couple a des chances de donner un résultat. Quelle question? La question, c'est qu'est-ce qui vous a fait aimer cette personne, cette femme ou cet homme? Qui saurait répondre à cette question? Qui peut répondre à cette... Vous pourriez répondre à cette question? Une admiration éperdue. Quand je l'ai vu, première soirée, première heure, devant notre pizza qu'on a laissé refroidir pendant 4 heures, je gobais ses paroles. C'était... Si aujourd'hui il est en difficulté professionnelle, ce qui est le cas, peut-être que vous avez peur justement de perdre cette admiration aussi. Non, on a pu parler de tout ça et c'est revenu. Par contre, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est comment est-ce que vous vous appelez? Alexandra. Moi j'ai vécu la même chose enfant. Mais par contre... j'ai peut-être une chance que vous n'avez peut-être pas eue, c'est que j'ai eu un couple de grands-parents maternels extraordinaires qui ont vraiment été un phare, une référence, un repère pour moi. Absolument pas. Nadège, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous diriez vous à propos de pourquoi vous l'avez aimé? C'est Sandra. Sandra, excusez-moi. Pourquoi j'ai dit Nadège, je sais pas. Sandra. Le pourquoi je l'aimais, j'irais déjà parce que c'est quelqu'un de très affectif malgré tout. Donc ça, c'est quelque chose dont j'ai besoin parce que moi, j'ai du mal à être affective. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à connaître justement dans ma famille parce que justement des parents qui se disputaient tout le temps. Donc c'est vrai que... Et ça, il l'est aujourd'hui encore dans l'affection, dans l'affectif? Ça devient plus dur. Ça devient plus dur. Il l'est toujours quand même plus ou moins, mais on va dire, voilà, ça devient tendu. Donc forcément, il a un peu plus de mal. Donc... Moi, j'essaye de l'être un peu plus, mais voilà, quoi. Moi, je sais que pareil... Sophie, c'est plus compliqué, vous connaissez depuis l'âge de 11 ans, donc, et vous êtes séparés. Annie, qu'est-ce que vous diriez sur Amar? Moi, moi, j'ai jamais été aussi choyée par un homme que par lui. Amar... Ce sont des réponses qui vous parlent? Oui, alors, pourquoi je pose cette question? C'est pour voir où en est l'état de dégradation dans la relation. Si la relation est complètement dégradée, les conjoints sont incapables d'avoir ce genre de réponse. Ils vous disent, ah ben non, je ne sais plus pourquoi je l'aime. D'accord. Et vous, Alexandra, vous sauriez dire? Pardonnez-moi, Annie, excusez-moi, Annie. Pardon. Non, mais il est capable de passer une journée entière à me coiffer, à démêler les cheveux, à me faire les ongles, les pieds, me masser, me maquiller, me choisir une paire de chaussures. Ah ouais, c'est... Non mais je vous assure, non mais c'est la folie, c'est la folie. Alexandra, vous pourriez répondre à cette question?
Pourquoi je l'ai aimé au début par ce sentiment de sécurité qu'il m'inspirait. Et pourquoi je l'aime aujourd'hui? Parce qu'il est encore avec moi malgré tout, malgré toutes les difficultés. Je sais pas. Donc là, c'est sûr que ça vaudrait le coup de faire un travail pour restaurer un peu d'admiration aussi pour cette personne. Parce que vous disiez tout à l'heure, c'est des critiques et presque du mépris que vous avez pour lui aujourd'hui. Elle ne l'a pas dit, on l'a interprété comme ça. Oui. Ouais. En tout cas, c'est vrai que les disputes, ça fonctionne surtout quand les deux sont d'accord. J'ai l'impression, et c'est Jean Rostand qui disait, un ménage est bien accordé quand les deux époux ressentent en même temps le même besoin de querelle, quand ça doit sortir. Mais quand il y en a un qui le fait au détriment de l'autre, c'est beaucoup plus compliqué. Merci pour toutes vos histoires qui nous inspirent. Pour la nôtre, à bientôt. Au revoir.